Mais Planète J'aime lire présente Papa, j'ai fait une bêtise. Un roman écrit par Dozile Polo et illustré par Timoko Silla. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 2. Les petits mouchoirs blancs. Main dans la main, Papa et Paul Audrey empruntent le long couloir qui mène au bureau principal. Ils passent ainsi les troupes en revue. À chaque personne qu'ils voient, l'enfant adresse un bonjour énergique avec un petit sourire en plus. Il y a d'abord Patricia, la graphiste, celle qui embellit les articles. Ibrahim, l'illustrateur, qui dessine certains personnages. Mais aussi le vieux Laurent, le secrétaire de rédaction qui corrige les fautes. Jérôme, le rédacteur en chef adjoint qui épaule papa dans son travail. Et enfin, Marie-Paul, l'assistante de papa, qui l'aide à ne pas tout oublier. Tous saluent Paul Audrey, qu'ils ont vu grandir. « Comment ça va, mon bébé ?» demande Marie-Paul en tirant sa joue. Je ne suis plus un bébé, tanti. Paul, Fait papa en ouvrant la porte de son bureau. Paul Audrey entre dans la grande pièce lumineuse. Il s'assoit sur les fauteuils en cuir vieilli et se met à dessiner. Pendant ce temps, papa allume son ordinateur, puis feuillette la maquette du magazine, prêt à être imprimé, le bon à tirer, qu'on appelle aussi BAT. Il le repose ensuite sur son bureau. Marie-Paul apporte un plateau gourmand, café pour papa, bofloto et chocolat chaud pour Paul Audrey. Merci, tanti. Fait le garçon. Daniel, on a besoin de toi. Crie Jérôme pour appeler le papa de Paul Audrey. j'arrive. Répond papa. Paul Audrey, tu ne touches à rien. Surtout pas au BAT. Et fais attention, tes doigts sont huileux. Les minutes filent. Paul Audrey entend son papa répéter régulièrement haut et fort. Il faut l'envoyer chez l'imprimeur. Il faut l'envoyer chez l'imprimeur. Il faut l'envoyer chez l'imprimeur. En parlant du magazine. Pendant ce temps-là, le garçon dessine en mangeant. Son carnet est imbibé d'huile. Paul Audrey, sagace, se rapproche de l'ordinateur allumé. Papa m'a dit de ne rien toucher. Murmure-t-il. Il se précipite pour saisir le paquet de mouchoirs, trop loin de lui. Paul Audrey a renversé la tasse de café sur le BAT de papa. Catastrophe! Toutes les corrections ont disparu. Chapitre 1. Une journée avec papa. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, Paul Audrey n'a pas école. Le garçonnet va pouvoir faire ce qu'il affectionne tant, passer la journée au travail de son papa qui est journaliste. Là-bas, il griffonne sur des feuilles blanches. Ensuite, papa accroche ses dessins au mur avec des punaises. Paul Audrey brûle d'impatience. Il demande à son papa qui la rejoint dans la salle de bain. Papa, on va faire quoi aujourd'hui? Nous devons terminer le journal. Il doit partir chez l'imprimeur aujourd'hui. Tu devras donc être patient. Répond son papa en nouant sa cravate. D'accord, papa. Paul Audrey repart dans la chambre, prend une veste bleu marine et la donne à son papa qui l'enfile aussitôt. Papa remarque alors que Paul Audrey n'a pas de chaussures. Va t'apprêter, sinon on sera en retard. Quelques minutes plus tard, la voiture fombrit. Puis, papa klaxonne. Dépêche-toi, Paul Audrey! Crie papa. Sur ses épaules frêles, Paul Audrey met son sac à dos, puis dévale les escaliers et saute dans la voiture. Adossé à la banquette moelleuse, il halète, reprend son souffle. Papa démarre. Ce matin-là, le petit garçon remarque qu'il y a moins de voitures que d'ordinaire. Très vite, ils arrivent au journal des Kids
dont papa est le rédacteur en chef. C'est lui qui dirige toute l'équipe des journalistes. Une fois dans l'ascenseur, Paul Aubrey se fige, cherche du regard papa qui lui fait signe d'appuyer sur le gros bouton rouge. Des couleurs, il y en a 5, soit une par étage. Direction le 3e étage. À la rédaction, où les journalistes sont réunis, c'est la folie des jours de bouclage. Le magazine doit être envoyé aujourd'hui chez celui qui le fabrique, l'imprimeur. Je suis foutu. Papa va crier sur moi. Criant Paul Aubrey. Avec son t-shirt, il essuie le liquide noir qui coule. Des gouttes de sueur dégoulinent sur son front. Les battements de son cœur s'entendent au loin jusqu'à l'ascenseur au rez-de-chaussée. Il prend alors le magazine trempé de café, le secoue, rien. Puis, il se met à souffler dessus comme s'il voulait éteindre un feu. Rien. Quelques minutes plus tard, papa et Laurent rentrent dans le bureau. Paul Aubrey cache le BAT dans son dos. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien, papa, j'ai juste renversé ta tasse. Tu t'es sali, regarde ton t-shirt. Oui, je vais aux toilettes pour le suer. Où est le BAT? Où est-ce que je l'ai encore mis? Le garçon s'éloigne des 2 adultes à petits pas, sous le regard intrigué de Laurent qui décide de le suivre. Une fois à la salle d'eau, Paul Aubrey ferme la porte à clé, ouvre le robinet et passe le BAT sous l'eau. Les morceaux de papier se transforment alors en feuilles mortes, prêtes à tomber. Il passe ensuite les restes du BAT sous le sèche-main. Quelqu'un frappe alors à la porte. Mon grand, laisse-moi entrer. Je peux peut-être t'aider. Dit Laurent. Paul Aubrey hésite, puis ouvre la porte. Des larmes ruissellent sur ses joues. Je suis désolé, tonton. Je n'ai pas fait exprès. Dit-il en montrant le BAT abîmé. Laurent lui tend un mouchoir et le console. Puis, il l'invite à le suivre dans son bureau. Une fois arrivé, Paul Aubrey regarde autour de lui, étonné. Mais il n'y a que des papiers ici, pas d'ordinateur. Laurent répond avec fierté. Non, j'ai toujours aimé le papier. Je le préfère aux ordinateurs. Ici, on m'appelle le gardien, car je conserve toujours une copie des magazines et des BAT. Laurent sort un gros carton. Tous les numéros du journal des Kids y sont. Le vieux monsieur tend alors à Paul Aubrey une copie du BAT qu'il a abîmé. Oh, merci, tonton. Paul Aubrey court et repart dans l'autre sens. Papa est au téléphone. Au bout du fil, c'est l'imprimeur. On va avoir du retard. Impossible de trouver le BAT. Papa, regarde ce que tonton Laurent m'a donné. Son père est soulagé, raccroche et le serre dans ses bras. En voilà une journée que Paul Aubrey n'oubliera pas de sitôt.